et ça va m'introduire donc dans l'enseignement d'aujourd'hui, vraiment ce qui est ok, je suis en train d'enregistrer, je vais enregistrer donc l'enseignement. L'enseignement suit vraiment passer par la porte étroite. Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Il y a par le texte de base qu'on va lire, c'est dans Luc chapitre 13 au verset 23. Luc chapitre 13 au verset 23. Je lis la parole de Dieu. Il traversait les villes, c'est ça? Jésus traversait les villes et les villages, enseignant et faisant route vers Jérusalem. Quelqu'un lui dit, Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés? Il leur répondit, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. Quand le maître de la maison sera levé et aura fermé la porte, et que vous, étant dehors, vous commencerez à frapper à la porte en disant, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous, il vous répondra, je ne sais d'où vous êtes. Alors vous vous mettrez à dire, nous avons mangé et bu devant toi, et tu as enseigné dans nos rues. Il répondra, je vous le dis, je ne sais d'où vous êtes, retirez-vous de moi, vous tous ouvriers d'iniquité. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents quand vous verrez Abraham, Isaac et Jacob et tous les prophètes dans le royaume de Dieu et que vous serez jetés. Il en viendra de l'Orient et de l'Occident, du Nord et du Midi, et ils se mettront à table dans le royaume de Dieu. Et voici, il y en a des derniers qui seront les premiers et des premiers qui seront les derniers. Amen. 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 Alléluia. Amen. Et pour nous remettre encore dans le contexte vraiment de ce texte, il a dit vraiment que le Seigneur est traversé des villes et des villages, et il enseignait, il faisait le chemin vers Jérusalem. Vous voyez, donc, il enseignait, et dans son enseignement a suscité une question chez quelqu'un. Et il lui dit, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés? Déjà, ça doit nous interpeller sur quoi le Seigneur enseignait souvent et quel effet son enseignement produisait chez les gens. Est-ce que ça réconfortait les gens dans leur voie et ça ne les amène pas à réfléchir? Parce que la question de ce monsieur vraiment doit nous interpeller aussi pour comprendre que le Seigneur dans son enseignement, il ne s'amuse pas là. Et donc la personne a dû comprendre indirectement que donc la maladie dont tu es en train de parler, ça veut dire qu'il n'y aura que peu de gens qui seront sauvés. Et là, il veut la confirmation en demandant au Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés? Et vous voyez, la réponse du Seigneur n'était pas, non, tu te trompes, ou il n'y aura pas peu de gens qui vont être sauvés, beaucoup de personnes seront sauvées. Non, le Seigneur n'a pas dit ça. D'ailleurs, il a dit ailleurs, beaucoup sont appelés, mais peu seront élus. Mais la réponse du Seigneur ici, il dit, toi, passe par la porte étroite. Efforce-toi de passer par la porte étroite. C'est sa réponse. Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Et pourquoi il faut s'efforcer d'entrer par la porte étroite? C'est que, voici ce qu'il dit. Beaucoup essaieront d'entrer dans le royaume de Dieu, mais ne pourront pas. C'est... Une fois encore, c'est encore grave. Il dit, beaucoup voudront entrer dans le royaume, mais ne pourront pas. Là, il n'est pas en train de parler vraiment des musulmans. Il n'est pas en train de parler des athées, là. Il y a des gens, tu leur parles vraiment du paradis, ils disent qu'ils ne veulent pas. Il y a des gens, tu leur parles de Jésus, ils disent non, qu'ils ne veulent pas, que leur vie, c'est maintenant. Donc, ils ne peuvent pas commencer à penser à une question de la vie après la mort. Ça ne les intéresse pas. Donc, ces gens ne veulent même pas entrer dans le royaume. Mais le Seigneur dit ici, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. Ils ne pourront pas entrer dans le royaume. Non pas parce qu'ils sont gros,
Non pas parce qu'ils sont trop grands pour la porte du royaume. Je veux dire physiquement, non. Mais parce qu'ils veulent entrer avec toute leur passion. Ils veulent entrer avec tout leur superflu. Ils veulent entrer avec tout ce qui les encombre, leur sac de voyage, le mallette et bon nombre de choses qui va les empêcher à la porte parce qu'il est écrit que rien de souillé n'entrera dans le royaume. Dans le royaume de Dieu, il n'y a rien de souillé qui puisse entrer. Donc si on porte des choses souillées sur nous, dont on ne s'est pas détaché, ces choses souillées ne vont pas pouvoir y entrer et on restera comme scotché, collé à la porte d'entrée, mais on veut bien y entrer. On veut bien y entrer. Mais toutes ces choses, nous ne pouvons pas entrer, on restera devant la porte d'entrée du royaume. Alors il y a deux possibilités qui s'offrent à nous. Soit on se débarrasse de nos passions, de notre orgueil, de nous-mêmes, de notre soi. Parce que le Seigneur dit, si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même. Il dit encore ailleurs, si vous ne renoncez à ce que vous possédez, vous ne pourrez pas être mon disciple. Donc, il y a le renoncement de soi. Le renoncement. On doit renoncer à nos propres passions. Moi, c'est comme ça, moi je vois. Moi, c'est que moi, on doit renoncer à ça, sinon on n'entrera pas. On doit abandonner notre soi, notre nous. On doit l'abandonner. Ça, c'est la première chose à faire. Donc, celui qui peut le faire, il le fait et il entre. Mais voici la grande subtilité. Là où le plus grand danger vient, c'est qu'on regarde la porte étroite, on voit bien qu'on ne peut pas y entrer, mais on veut entrer quand même par une porte avec tout ce qu'on a sur nous. Alors, on commence maintenant à se créer une porte plus large. On commence à se créer une porte plus large qui va pouvoir nous laisser passer. Et le Seigneur dit, effectivement, il n'y a pas que la porte étroite. Il y a aussi une porte large dans Matthieu 7 au verset 13. Il dit, je vais le lire, Matthieu 7 au verset 13, il dit, entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui le trouvent. Matthieu 7, verset 13 à 14. Il dit, étroite est la porte, resserré le chemin qui mène à la vie, mais large est la porte, spacieux le chemin qui mène à la perdition. Donc, il y a des gens, plutôt que de prendre la porte étroite pour prendre le chemin resserré, ils vont se forger eux-mêmes des portes plus larges et qui va les entraîner sur des voies plus larges, mais qui ne les amènent pas au paradis. Et ils vont penser qu'ils sont en route pour le paradis. Et c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui dans le corps de Christ. Chacun se met à philosopher. Non, en fait, l'homosexualité, c'est dans l'Ancien Testament, en fait, aujourd'hui, il y a des gens qui sont nés comme ça. Donc, en fait, la personne n'a pas choisi d'être homosexuel et tout. Bon, c'est Dieu qui l'a créé comme ça. L'amour, c'est l'amour, donc il faut s'aimer en soi-même. Donc, ils vont mener toute leur vie chrétienne en étant homosexuels. Ils vont mener leur vie chrétienne dans le péché, mais en se disant que ce n'est pas un péché. Ils vont mener leur vie chrétienne sans la sanctification, pensant qu'ils sont en train de faire la volonté de Dieu. Mais quand tout est permis, quand on est sur la voie large, c'est qu'on n'ira pas au paradis. Et c'est pour ça que beaucoup voudront entrer, mais ne pourront pas, parce qu'ils voudront garder leur passion. Et ils vont se créer maintenant des portes plus larges qui vont pouvoir les entrer. Donc, notre génération fabrique ses propres prédicateurs. Des prédicateurs de la voie large, des prédicateurs qui vont pouvoir leur conforter dans leur position, des prédicateurs qui vont pouvoir les soutenir dans leur égarement. Et c'est le danger de l'Église du 21e siècle, où tout est permis, où c'est du laisser aller. Mais le Seigneur nous dit, efforçons-nous
d'entrer par la porte étroite, car beaucoup chercheront à y entrer, mais nous ne le pourrons pas. Parce que si on n'est pas violent sur soi-même, si on n'est pas violent sur soi-même pour nous dépouiller des parures de Jézabel, pour nous dépouiller des mauvais sentiments, des désirs charnels, on ne pourra pas y entrer. Et c'est pour ça que le Seigneur dit que depuis Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé. Ce sont les violents qui s'en emparent. Ce sont les violents qui peuvent entrer dans le royaume de Dieu. Amen. Pas violent, on ne pourra pas y aller parce qu'on ne pourra pas arriver à se dépouiller. On ne pourra pas arriver à renoncer à soi-même. On aura encore l'amour du monde, la passion du monde. Et nous devons le savoir que tant que nous avons la passion du monde, nous n'avons pas l'amour de Dieu en nous. Quand l'apôtre Jean le dit dans 1 Jean 2, verset 15, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, il ne lui est plus possible d'aimer le Père. Car la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie et toutes ces choses qu'on voit dans le monde ne viennent pas du Père. Mais ces choses viennent du monde. Donc quelqu'un qui est encore dans la course des biens matériels terrestres, quelqu'un qui est encore dans les parures, dans l'apparence, je veux paraître, c'est évident que l'amour de Dieu n'est point en lui. C'est ce que Jacques aussi dit dans son chapitre 4 au verset 3. Il dit, adultère que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Ne savez-vous pas que celui qui aime le monde se fait ennemi de Dieu? Ne savez-vous pas que quand on aime le monde, automatiquement, on est dans le chemin opposé de Dieu? Donc, il est impossible d'être sur ces deux chemins. Il est impossible d'être à la fois dans le monde et être à la fois en Jésus-Christ. Si on passe par la porte large, c'est qui la destination, c'est la mort éternelle. Mais la porte étroite, sa destination, c'est la vie éternelle. Et je vais vous donner un exemple, un exemple très très simple qu'on connaît très bien. C'est l'exemple vraiment donc du jeune homme riche. Bon, on ne va pas la lire, je vais paraphraser ça. On savait bien que il avait vu le Seigneur à un moment donné qui traversait vraiment une ville et il s'est approché de lui et il commence à lui demander, Seigneur, qu'est-ce que je peux faire pour être sauvé? Et le Seigneur lui dit, vraiment, voici ce que tu dois faire. Il dit, non, moi j'ai déjà fait tout ça et tout, mais qu'est-ce qu'il faut encore? Le Seigneur dit, ben, vends tes biens et suis-moi. Vends tes biens et suis-moi et donne-les aux pauvres. Donc voilà la condition que le Seigneur lui pose pour entrer dans son royaume. Donc, le jeune homme riche, ayant cette image-là en tête, qu'il avait sur lui beaucoup de sacs d'argent, beaucoup de sacs de maison, il avait sur lui vraiment ses propres passions, l'amour de sa richesse. Donc, il a tout ça sur lui. Et voici ce que le Seigneur lui dit. Tu vois, la porte du royaume, elle est étroite. Si tu veux y entrer, laisse tomber ton sac d'argent, laisse tomber ton sac de maison, laisse tomber ton sac de passion, laisse tomber ton sac de richesse et tout ça, les métaux précieux, et entre par la porte. Et vous savez, la réaction du jeune homme riche a été très claire. Il a été très très honnête, sans confusion. La Bible dit qu'il s'en alla tout triste. C'est-à-dire, quand le Seigneur lui a dit ça, il est parti. Il n'a pas dit non, je vais faire ça et puis je vais te suivre. Non. Le jeune homme riche s'en alla tout triste. C'est-à-dire qu'il a vu le royaume, il a vu ses passions et il s'est dit, voilà le royaume, voilà mes passions. Je dois abandonner les passions pour avoir le royaume. Mais moi, j'aimerais bien le royaume et mes passions. Mais le Seigneur dit que je ne peux pas avoir les deux. Mais je choisis mes passions, je choisis mes richesses, je choisis ça. Je laisse tomber le royaume. Mais j'aurais aimé l'avoir aussi. Et c'est ça qui était sa tristesse. Il a choisi, il a fait son choix, qui est de garder ses bienfaits, ses biens. Et dans son choix, il n'est pas heureux parce qu'il aimerait aussi le royaume. Donc au moins lui, il a été clair et net. Et tout le monde sait que ce jeune homme riche n'ira pas au ciel. Parce que le Seigneur a dit, il sera difficile à un riche de passer par le trou d'une aiguille. Quand un chameau, il sera difficile à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Quand un chameau de passer par le trou d'une aiguille. Donc, ce jeune homme riche nous fait comprendre que lui, il n'entrera pas.
Parce qu'il a fait le choix du côté de sa richesse. Mais voici un exemple aussi des personnes qui essayent de faire comprendre qu'ils ont fait le choix contraire du jeune homme riche, mais c'est faux. C'est Ananias et Saphira. Ananias et Saphira, contrairement au jeune homme riche, ils ont décidé quand même de prendre leurs biens, de se séparer de leurs biens et de suivre le Seigneur. Mais sauf que ils acceptent seulement dans la bouche, mais pas en application. Ils se sont formés eux-mêmes, ils se sont forgés eux-mêmes une autre porte plus large qui leur permettrait de retenir une partie de leur argent. Donc ils vendent le terrain, ils viennent mentir pour faire croire qu'ils ont fait ce que le Seigneur a dit au jeune homme riche, mais ils ont gardé une partie de l'argent et ils font comme s'ils sont aussi de vrais chrétiens. Leur histoire était claire, le Saint-Esprit les a frappés. Si le Saint-Esprit ne les avait pas frappés, tout le monde allait penser que Ananias et Saphira aussi iront au ciel. Alors, c'est la même situation dans laquelle les chrétiens se trouvent aujourd'hui. On donne l'impression comme si on est en route pour le ciel, mais en réalité, on est sur la voie large. Et c'est pour ça qu'on doit veiller sur soi. On ne doit pas avoir l'amour de l'argent. On ne doit pas avoir le désir de posséder, la soif de posséder encore et encore. On ne doit pas avoir vraiment le désir de paraître en nous. On doit renoncer à soi-même. On doit se comporter comme Zachée. Zachée aussi était un riche. Et le Seigneur ne lui a même pas demandé de pouvoir vendre quoi que ce soit avant que lui-même il se mette à le faire. Parce que la présence du Seigneur dans sa vie l'a amené à une repentance sincère. Du point que lui-même dit qu'à tous ceux qu'il a volés, il va leur restituer. Donc la restitution, Zachée l'a compris. Il dit il restitue, mais aussi il va prendre la moitié de ses biens pour faire don aux pauvres. Voilà l'effet que produit la vie de Jésus-Christ, la présence de Jésus-Christ dans la vie d'un chrétien. Amen. Zachée n'a pas commencé à faire des bonnes œuvres pour pouvoir être sauvé. Mais une fois que Jésus est présent dans sa vie, conséquence immédiate des bonnes œuvres. Et le Seigneur dit, voici aussi un fils d'Abraham, que le salut est entré aujourd'hui, c'est Zachée. Vous voyez, Zachée venait de passer par la porte étroite en acceptant les conditions du royaume, en se dépouillant de ses passions, de ses richesses, de ses sacs de voyage qui ne pourront pas entrer. Le Seigneur mangeait avec lui, discutait avec lui, jusqu'à ce que Zachée ne prenne cette décision. Et une fois qu'il a fait, le Seigneur dit que le salut est entré chez lui. Il venait de passer par la porte étroite. Et nous aussi, on doit tout faire pour passer par la porte étroite. Et après avoir passé par la porte étroite, il faut rester sur le chemin resserré. Il faut rester et demeurer sur ce chemin, sans convoiter le chemin large, sans vouloir se dévier pour aller vers le chemin large. C'est ça, pour demeurer ferme dans sa foi. Ne pas se laisser corrompre par quoi que ce soit. Faire la guerre à la chair, au désir charnel, à la convoitise. Pierre dit, nous sommes étrangers et voyageurs sur la terre. Étrangers et voyageurs sur la terre. Nous qui avons immigré au Canada, on le comprend. Nous sommes des résidents temporaires. Bon, il y en a qui ont dit la résidence permanente, mais nous sommes des résidents temporaires. Moi, je suis résident temporaire. Donc, quelqu'un qui est résident temporaire, il sait que, ici n'est pas ma maison. Quand mon titre de séjour, mon visa va expirer ou mon permis de travail va expirer, je dois retourner chez moi. Alors, il faut que je me prépare une habitation chez moi. Il faut que je prépare un lieu dans lequel je vais habiter quand je retourne chez moi. Et c'est pour ça que le Seigneur dit lui-même, vendez tout ce que vous possédez, donnez-le aux pauvres, faites de l'aumône, et vous aurez des demeures au ciel. Je vous bâtirai une maison dans le ciel, je vous construirai des demeures dans le ciel. Donc, c'est un transfert de richesse. Alléluia. Donc, débarrassons notre cœur de la cupidité, débarrassons nos cœurs du désir de posséder, de la soif d'en avoir encore et encore. Dépouillons-nous vraiment des choses du cœur qui n'honorent pas le Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu.